6h30 en ce vendredi 16 octobre, bienvenue sur Equipoto TV. C'est le JT du matin, je suis en compagnie de Catherine Leroy, chef du service actualité Argus. Bonjour Catherine. Bonjour Emmanuel. Et d'Olivier Berlioz, vous êtes responsable marketing Hutchinson. Oui, bonjour. Bien sûr exposant sur le salon Hall 6 J40. L'actualité du salon, c'est la journée spéciale lavage aujourd'hui. Une nouveauté d'Equipoto, non pas le lavage, mais la surface dévolue à cette activité. Plus de 6000 m², 45 exposants. Tous les principaux acteurs du métier sont présents. Ils sont regroupés entre les allées H et J dans le hall 5. Nous consacrerons 2 émissions spéciales aux opérateurs du lavage. L'une centrée sur l'innovation, c'est à 15h10 avec Laurent Meillot, notre confrère S Innovation. Et j'aurai le plaisir de présenter la 2e émission à 16h30 dédiée au nouveau comportement du consommateur en matière de lavage. Toute la journée sur le village FFC, dans le hall 5 à l'EH, plus de 3500 m² dédiés aux innovations pour vous les professionnels, vous les artisans de l'automobile et vous les carrossiers. À 13h50 notamment, démonstration de Ma20Plan, qui est un logiciel d'optimisation de l'atelier de carrosserie. C'est une initiative commune menée par la FFC, le CNPA et la FNA, opérée par l'INRS. Les actions collectives des fédérations sont suffisamment rares pour être soulignées. À 14h10 ensuite, en début d'après-midi, émission spéciale VO dédiée aux produits qui cartonnent, émission sponsorisée, tout comme ce plateau TV, par le groupe Argus. Mes priorités au direct sur Equipoto TV. Je suis en liaison avec vous, Marie-Letty. Vous êtes en duplex sur le stand Baco. Que se passe-t-il? Vous vous engagez dans la course? Alors Emmanuel, ici au salon Equipoto, tout est possible. On peut même faire de la simulation de Formule 1. Enfin, je suis pas sûre que ça soit de la Formule 1. La voiture qui est derrière moi, on va demander à Silver, qui est le speaker. Bonjour Silver. Bonjour. Alors, c'est quoi comme voiture ça? Alors, ce n'est pas une Formule 1. C'est pas une Formule 1, non, mais j'y connais rien. On va vous expliquer. C'est un prototype qui court entre autres les 24 heures du Mans, qui est engagé en championnat du monde d'endurance, avec les Audi, les Porsche, tout ça. Et donc cette voiture, elle vient tout juste de terminer 2e au Grand Prix du Mont Fuji au Japon. Au Japon, ok. Et donc on l'a rapatriée hier en avion. Et en tout cas, elle est belle, elle est magnifique. Voilà, aux couleurs d'Alpine. Évidemment. Donc on peut faire une simulation, on peut partir au Japon là tout de suite. Exactement, vous emmènez le Japon, alors non pas directement dans l'Alpine. Bon allez, on y va Emmanuel, je vous emmène avec nous. Regardez, on va aller faire une simulation. On a notre simulateur qu'utilisent d'ailleurs les pilotes pour s'entraîner. Bon alors, aujourd'hui, on l'a paramétré sur le Japon, donc si vous le souhaitez, vous pouvez d'accord, ça va être un peu compliqué avec ma robe. Hein. Non, ça va. Regardez pas Emmanuel, je monte. D'accord. Voilà. Guillaume qui accompagne les clients. Voilà, j'essaye de monter quand même de manière assez... Et alors dites-moi, expliquez-moi, je vous entends plus. Bien installé là? Je vous entends plus Silver. Vous êtes bien installé? Oui, parfait. Alors on y va? Voilà, je laisse Guillaume qui va paramétrer le simulateur. D'accord. Et donc vous avez le pédalier, hein, le frein, l'accélérateur. Ah mais je ne les touche pas, je suis trop petite. Attendez, voilà. Je me mets un peu plus comme ça, voilà. Alors j'ai l'accélérateur. Les palettes au volant, exactement comme dans la voiture. D'accord. Pour changer, on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, on est parti, on y va. Ok. Voilà, là vous sortez des stands. Voilà, vous laissez pour l'instant, ça conduit tout seul. Et vous allez prendre les commandes dans quelques secondes, au bout de la ligne droite, vous allez prendre les commandes. D'accord. Pour l'instant, c'est automatique. D'accord. Alors, il y a 3 pédales, hein, c'est ça? Faut m'expliquer, hein. Je n'ai pas le permis de conduire. Voilà, faut que j'accélère. Vous êtes sur le circuit pour un tour sur le circuit de Fuji. Donc là, je suis au Japon, hein, Emmanuel. Ah, il faut que je tourne. Alors, attendez, il y a un frein, hein, c'est ça? Oui, j'ai toujours... Non mais je conduis mieux Emmanuel, je vous promets. J'ai tous mes points. C'est compliqué quand même. Hein. Là vous êtes dans une vraie voiture de course, ça n'a rien à voir avec votre voiture. Où est la route? Où sont les feux rouges? Là on est sur ce qu'on appelle vraiment du pilotage. D'accord, il faut que je passe la 2. À gérer à la fois la technicité de la voiture et puis également les pédales qui sont assez dures. Ah oui, j'arrive pas. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Ah oui, enfin, vous l'avez compris, hein, on peut vraiment faire tout ici au salon Equipoto. À plus tard, je vais essayer de passer. Ah non, il faut que je passe la 2 quand même. La 3 aussi. Voilà, là vous êtes à 170, la voiture elle monte à 320. Ouais, il faut que je passe les vitesses, je vais casser le moteur. Bon, à plus tard Emmanuel.
À plus tard, Marie-Letty, mais n'allez pas faire vos courses avec ce véhicule, ça vous attirerait des ennuis. Alors, sans transition, Catherine Leroy. Vous avez votre permis? Oui, j'ai mon permis. Et tous vos points? Et malheureusement, je ne fais pas toujours des choses aussi rigolotes que ça, mais ça me plaît bien. Je crois que je vais aller essayer également. Voilà, sur le stand Baco dans le hall 5. Très bien. Alors, vous êtes en charge des cahiers pro au sein du service actualité. Voilà, l'Argus Édition Pro, bimensuel, qui sort donc 2 fois par mois, qui est dédié aux abonnés professionnels de l'automobile et dans lesquels, effectivement, on va trouver toutes les informations nécessaires à la bonne conduite de l'activité. On a évidemment ces cahiers, mais on a aussi, bien sûr, une newsletter quotidienne sur Internet, tous les soirs. On envoie cette lettre à 25 000 abonnés et le cahier pro, il y a 10 000 abonnés payants. Donc on intéresse du monde. Ça fait du monde, effectivement, dont bien sûr une grande partie des visiteurs sur ce salon Equipoto. Alors, vous avez également lancé, il y a de ça 2 ans, c'était sur Equipoto 2013, le club Argus VO. Expliquez-nous, Catherine. Absolument. Alors, pour essayer de répondre justement à la problématique des professionnels, nous avons pensé qu'il était intéressant, 3 fois par an, d'organiser des conférences sur des thèmes bien spécifiques liés aux véhicules d'occasion, qui est le cœur de métier du groupe Argus. Ah oui. Donc, nous avons initié et inauguré effectivement ce club il y a 2 ans au salon Equipoto. Nous en avons fait la 7e édition hier, sur le thème de la préparation des véhicules d'occasion. La préparation des VO. Oui, c'est pas forcément hyper sexy comme sujet, mais c'est comme dans tout est dans la préparation. Voilà, exactement. Mais c'est essentiel en fait à la rentabilité aujourd'hui des professionnels. C'est vraiment un maillon essentiel de la chaîne du véhicule d'occasion. On sait qu'un VO, en général, en moyenne, il dégage une marge brute de 1 900 €. Les frais de préparation en absorbent 713 €. Donc, c'est quand même un poste hyper important. Bien sûr. Donc, voilà. Qui peut détruire le résultat ou le conforter. Exactement. Parce que le VO, c'est rentable, après tout. Le VO est très rentable. Et d'ailleurs, les professionnels le savent bien aujourd'hui. Tout le monde s'y intéresse et tout le monde, effectivement, essaie de développer cette activité VO. On sait pourtant aujourd'hui que sur les 5,4 millions environ de véhicules d'occasion qui s'échangent chaque année, 66% concernent des véhicules de plus de 5 ans qui s'échangent essentiellement entre particuliers. Donc c'est donc une manne, c'est 3,8 millions de véhicules quand même qui s'échangent que entre particuliers et qui échappent aux professionnels. C'est un trésor à récupérer. C'est un trésor à récupérer. Les professionnels commencent à s'y intéresser. C'est pas évident, c'est pas facile. Ce sont des véhicules qui sont plus âgés, qui peuvent avoir des problèmes de garantie, qui peuvent coûter cher, qui peuvent faire peur justement aux professionnels. Mais c'est essentiel effectivement que ces pros s'y intéressent de plus près. C'est pour ça qu'on a des groupements comme Precisium qui professionnalisent leur approvisionnement VO. Ils ont lancé cette innovation sur le salon Equipoto. Ils viennent de déclarer qu'ils ont un prestataire effectivement qui leur propose une offre assez variée et assez fournie de véhicules d'occasion, des retours de location courte durée, des retours de location longue durée, ce qui leur permet une offre très variée justement de véhicules récents mais également plus anciens. Et on a également la FNA qui a lancé sa centrale d'approvisionnement VO. Donc on voit bien que le VO fait des petits auprès des artisans de l'automobile. Merci Catherine. Merci Retrouvez Emmanuel. Toute l'information professionnelle sur pro.largus.fr. L'abonnement à la newsletter est gratuit. Voilà, un petit peu de promo au passage. Ça fait pas de mal. Merci Catherine. On vous laisse à vos nombreuses activités. Olivier Berlioz, aucun lien avec le compositeur évidemment. Hutchinson, mais comme Berlioz, Hutchinson est français. On ne le sait pas. Non, effectivement, le nom est à consonance anglo-saxonne, puisque c'est un Américain qui est venu s'implanter en France il y a 160 ans. Oui. Aujourd'hui, vous conservez beaucoup d'usines en France ? On a encore 30 usines sur les 90 du groupe. 30 usines en France. Qui représentent 10 000 salariés sur les 30 000. Donc vous demeurez un équipementier très francophile. Un gros équipementier français, effectivement. Ouais. Filiale de Total, m'a-t-on dit ? C'est ça, à 100%. Votre actionnaire est-il sympathique ? Il nous laisse tranquille. Il vous laisse tranquille. Il vous laisse développer votre business. Exactement. 3 lignes de produits, dont 2 principales et une complémentaire. Alors sur la rechange indépendante, effectivement, on a développé 2 principales lignes de produits sur lesquelles on cherche à être des experts. La transmission par courroie, donc tout ce qui est kit de distribution, courroie d'accessoires. Alors ça, c'est bien connu, la courroie Hutchinson. On ne jure que par elle. C'est pas moi que vous allez... Je pourrais dire la même chose, effectivement. Bon, il y a aussi des concurrents talentueux, c'est vrai. Voilà. Mais on est un fabricant d'origine, tout comme certains autres. Mais étant arrivé un petit peu plus tard sur la rechange indépendante, on a moins de visibilité, mais on a des qualités intrinsèques de nos produits en tout point équivalentes et on apporte des services additionnels. Ben oui, parce que vous êtes un des leaders mondiaux de la transformation du caoutchouc. Exactement. Ouais. On le sait peu, mais on est le 2e transformateur de caoutchouc hors pneumaticien. Et vous êtes aussi présent dans l'antivibratoire, parce qu'on utilise beaucoup le caoutchouc pour l'antivibration. Ouais,
qui est connu, qui a pu être connu sous la marque Polstra, qui appartient à Hutchinson et qui depuis 2 ans est regroupé sous la même ombrelle. Voilà, alors ça c'est pas l'actualité de cette année, hein. La marque Ombrelle Hutchinson qui couvre toutes les gammes de produits, c'est l'édition 2013. C'était il y a 2 ans, voilà. exactement. Quelle est votre actualité en 2015 sur Equipoto? L'actualité pour nous, c'est de lancer une nouvelle gamme de courroies d'accessoires pour les véhicules poids lourds. Donc comme je le disais, on est expert sur nos 2 principales familles de produits, la transmission par courroie pour véhicules de tourisme, l'anti-vibratoire. Et au fur et à mesure, on étend les gammes première monte du groupe Hutchinson sur la recharge indépendante. Et cette année, c'est avec le poids lourd qu'on se focalise. Donc 200 courroies, une 50aine de galets. Bon, comment vivez-vous cette édition d'Equipoto jusqu'à présent? On n'est pas à la fin, mais on peut peut-être déjà tirer quelques impressions. Alors, moi, je suis responsable marketing, c'est moi qui ai organisé le stand, mais je trouve... Vous êtes très bien placé. Hein, on est très bien placé, effectivement. On a un bon retour. On a toujours eu du monde jusqu'à maintenant. Hier était une très grosse journée. Oui, c'était aussi la nocturne. C'était aussi la nocturne, donc particulièrement fatigante, mais globalement... Mais motivante? Oui, tout à fait. Ouais. Globalement, très satisfaisant. Quel type de visitorat recevez-vous? Alors, on a 3 types de visitorat. Déjà, nos clients que l'on rencontre sur le salon. Donc ça, c'est des clients existants que vous fidélisez, c'est du relationnel. Clients existants, et comme en plus, étant une entreprise française, on a les assistantes commerciales, on a un certain nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement amenées à se déplacer, qui rencontrent les clients. Donc là, pour nous, c'est vraiment très important. Pour Toutes les équipes rencontrent les clients. Exactement, un bon relationnel avec les clients. Ensuite, c'est pour développer la notoriété. Donc il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de garages qui sont les clients de nos clients. Donc faire connaître Oui, parce que vos clients, c'est très important. C'est les distributeurs, mais c'est aussi les importateurs à l'étranger. Exactement. Voilà. Alors, au niveau des prospects, des visiteurs étrangers... C'est le 3e objectif, effectivement, c'est de faire venir des prospects, de leur présenter nos produits, et puis ensuite de les convertir dans les mois qui viennent. Alors une question qui pourrait fâcher, vous êtes un exposant international, vous êtes aussi présent à Automechanica. Oui. Quelle est la différence entre Automechanica et Equipoto pour vous? À Equipoto, j'ai l'impression que le visitorat est essentiellement France, Afrique, Moyen-Orient et puis Maghreb. Oui. Personnes qui viennent peu sur Automechanica. Ah, donc effectivement, il y a une complémentarité de ce point de vue-là. Exactement, c'est très complémentaire. Et sur Automechanica, on aura plus des personnes qui viennent d'un petit peu plus loin et des pays de l'Est. C'est ça. Donc on résume pour Equipoto, c'est France, Maghreb, Afrique, Moyen-Orient. C'est ça? C'est ce qu'on a eu essentiellement sur le salon. Des acheteurs dynamiques? Alors, il y a 2 ans, on a vu des très bons prospects qui ont été convertis, qui sont de bons clients dorénavant. Ouais. Donc, on ne peut pas parler en amont. Mais ah oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est de la collecte. On a des bons prospects, on a des bons contacts, donc on espère que ça se convertira prochainement. Et on espère de belles symphonies pour vous, Olivier Berlioz, sur ce salon. Excellente fin de salon. On vous trouve sur le hall, donc 6J40. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite sur Equipoto TV.